Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne et je suis Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je sais que comme d'hab, j'ai disparu pendant un petit moment. Je ne vais pas chaque fois venir et vous expliquer pourquoi. Des fois on a besoin de break pour se concentrer, se focaliser sur d'autres choses. Donc j'ai pris mon break et là je suis de retour. Aujourd'hui je me suis rappelée d'une histoire de fou malade. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, mais avant de raconter l'histoire, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, à tout de suite. Donc, cette histoire, c'est pas mon histoire, encore une fois, c'est pas mon histoire. Donc, c'est l'histoire d'une pote à moi et elle s'est déroulée il y a environ 2 ans. 2 ans ou 2 ans et demi, un truc du genre. Bref, une histoire de ouf, ok? Donc, je plante le décor et j'annonce les personnages. Donc le premier personnage, on va l'appeler Yasmine. Donc ça c'est ma pote, ok? Ma pote s'appelle Yasmine. Son mec, on va l'appeler Kevin. Et puis l'autre meuf, on va l'appeler... On peut même pas lui donner un nom. On va l'appeler 2. Donc comme j'ai dit, tout se déroule il y a environ 2 ans ou 2 ans et demi. Et en gros, ma copine, elle a commencé à sortir avec un... Donc Yasmine a commencé à sortir avec Kevin. Donc tout se passait bien, nanana, début de relation, vous savez, c'est encore les loves, c'est encore le début quoi. Donc tout se passait bien et tout ça, ils évoluaient dans leur relation et tout ça. Et je vous ai dit, c'était le début de la relation. Donc ils étaient ensemble depuis genre 2 ou 3 mois maximum. Et un jour, en rentrant à la maison, je crois qu'elle rentrait du travail, un truc du genre, et son copain l'a déposée. Donc il est venu la prendre au travail, il l'a déposée chez elle. Mais elle avait remarqué que cette semaine-là, le mec, il était un peu bizarre. Ok? Donc elle arrêtait pas de demander au Jimmy qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Le gars disait non, rien, t'inquiète, tout va bien. Mensonge. Donc ce jour-là, il la dépose chez elle à la maison et tout. Et puis elle s'apprête à sortir de la voiture et le mec lui dit non, écoute, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Vous savez quand un gars te dit faut qu'on parle, quand une meuf te dit faut qu'on parle, quand ton gars ou ta meuf te dit faut qu'on parle, your heart skips a beat. Dans ton cœur, ton cœur fait du coup. Et avant de faire l'autre du coup, il y a une pause. C'est ça que son cœur a fait. Je raconte comme si j'étais là, wesh. Son cœur a skip a beat. Donc elle dit à son Jimmy, ok, qu'est-ce qu'il y a? Le Jimmy commence à mâcher les mots. Ouin. Bam, le Jimmy finit par lui annoncer qu'écoute, une meuf avec qui il avait eu des bails un peu avant la relation, lui a envoyé un message au début de la semaine pour lui dire qu'elle était enceinte. La fille a failli s'évanouir, donc Yasmine, elle a failli s'évanouir et tout, mais vous savez, charisme toujours. Donc, elle est restée posée là, donc donne-moi plus d'explications. Enfin, tu vois, déjà, pause. On se met à sa place, mets-toi à ta place. Donc, toi, tu sors avec un Jimmy depuis genre 2-3 mois. Et puis, il y a une meuf qui sort de nulle part qui vient lui dire que non, elle est enceinte. What do you do? Parce qu'il t'a pas trompé, tu vois. Mais est-ce que tu peux vraiment rester en relation avec un mec qui s'apprête à avoir un enfant? C'est trop d'ajustements là, Donc, elle est un peu bouleversée, un peu choquée et tout. Mais voilà, le gars lui dit, voilà, il n'a pas plus de détails et tout ça. La meuf, elle lui a juste annoncé. Et en gros, la meuf, toute la semaine, elle n'arrêtait pas de l'appeler. Donc lui, quand Kevin s'est posé avec Yasmine, ce qu'il a fait, c'est que il a ses side chicks, pas ses side chicks, ses bords, il les avait un peu mis de côté, quoi, tu vois, normal. Et bon, pas un peu mis de côté, il les avait carrément genre supprimé les numéros et tout. Et donc la meuf, il a remarqué que la meuf, elle arrêtait pas de l'appeler. Lui, il calculait pas parce qu'il avait déjà nexté. Mais elle insistait tellement, un jour, il décide de répondre. Et c'est là qu'elle lui a annoncé la nouvelle. Et donc, vu que ça faisait qu'une semaine, le gars, il n'avait pas encore de détails, etc., etc. Donc, bref, la meuf, elle sort de chez elle, de la voiture, elle rentre chez elle, toujours bouleversée, genre, ok, je reste dedans, je reste pas dedans. D'ailleurs, les filles, avant de continuer, commentez d'abord si oui ou non vous resteriez dedans et qu'est-ce que vous aurez fait si votre Jimmy, après 3 mois, il vous aurait annoncé quelque chose comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, donc voilà, les semaines passent et tout, et la fille, elle fait que demander au gars, donc Yasmine fait que demander à Kevin, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en gros, 2, parce qu'on va pas lui donner de nom, on va l'appeler 2. Et en gros, 2, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle jouait un petit jeu bizarre. Genre, Kevin, il lui disait, écoute, il faut qu'on aille à l'hôpital, qu'on sache, t'es enceinte de combien de temps, qu'on sache, tout ça, quoi.
Et en fait, il faisait très attention, il avait très peur, d'après ce que Yasmine m'a dit, il avait très peur de trop vouloir nier, genre dire à la meuf, ouais, est-ce que c'est vraiment mon enfant, nanana, nanana, par peur que la meuf décide que vas-y, tu veux faire le Jimmy, bah, tu verras jamais l'enfant, enfin ce genre de décision radicale. Donc le mec, il était très doux, très gentil avec elle, tu vois, mais d'un autre côté aussi, il n'était pas très sûr que, hein, parce que deux, c'est un peu une meuf, hein. Coup-ci, coup-ça, là. Donc, il n'était pas très sûr, mais il voulait pas trop poser trop de questions et tout, parce qu'il savait que non, en vérité des vérités, il avait eu des bails avec la go. Donc, qu'est-ce qui se passe après les bails? C'est ça qui se passe après les bails. Donc, voilà. Et donc, il dit à la meuf, non, il faut qu'on aille à l'hôpital. La meuf veut pas. Oh non, faut qu'on fasse ceci. La meuf veut pas. Oh, la meuf, elle faisait que le faire tourner. Quand je vous dis tourner en rond, tourner en rond. Le mec lui dit, écoute, faut qu'on aille à l'hôpital. Dis-moi quel jour je peux venir te chercher. On part à l'hôpital et on gère ça. La meuf, elle veut pas. Mais après, la meuf, genre quand il parle pas à la meuf pendant quelques jours, la meuf, elle revient en mode ouais, aujourd'hui, j'étais sous la douche, j'ai blindé, saigné, j'ai saigné de ouf et tout ça. Il lui dit, écoute, tu m'inquiètes, je viens te prendre et tout, on part à l'hôpital. Oh non. En plus, la meuf, depuis la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, la meuf, elle avait déménagé. Donc, il savait pas où elle vivait, il savait pas où aller la chercher. Et la meuf, mind you, elle vivait avec sa sœur et le mari de sa sœur. Et vous savez, souvent les Africains, quand ils viennent ici, ils font des petits coups, on change ton âge, des petits coups où on change ton âge et ou genre, tu vois, c'est ta grande sœur, mais quand vous venez ici, genre, ils te reconnaissent comme leur fille aînée. C'est ça qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un coup du genre. Donc, en vérité, elle vivait chez sa grande sœur et le mari de sa grande sœur, mais sur les papiers, c'était en fait sa mère et son père. Et donc lui, voilà, il fait qu'insister, est-ce qu'on peut se voir, la meuf veut pas. Donc, entre-temps, lui et Yasmine, forcément, Kevin et Yasmine, leur relation, elle bat de l'aile. Vous entendez mon vocabulaire? Oh, leur relation commence à battre de l'aile. Hein? Leur relation commence à en souffrir. Parce que forcément, elle, à vrai dire, genre Yasmine, elle doutait un peu de cette histoire. Parce que c'était bizarre. Genre, si tu contactes quelqu'un, ça c'est moi, mes pensées, plus les pensées de Yasmine. Si tu contactes quelqu'un pour dire que tu es enceinte et la personne te dit, viens, on va à l'hôpital, montre-moi les preuves. Toi, tu n'arrives pas à montrer les preuves. Ça veut dire qu'il y a un truc bizarre. Et genre, la meuf, elle avait envoyé une photo. Elle avait envoyé une vieille photo d'un test de grossesse positif, là. Mais elle avait envoyé ça en snap, qui disparaissait après 10 secondes. Enfin, franchement, quand Yasmine est venue me raconter l'histoire, I was kind of like, c'est fishy, ça sent le poisson, c'est pas très clair. Mais bref, fast forward, donc leur relation, elle est en bas de l'aile. Donc franchement, entre eux, ça va pas trop, parce que la meuf, elle veut le plaquer. Mais d'un côté, elle se dit aussi, quelque chose lui dit, le Saint-Esprit lui dit que c'est pas... Mais bref, les trucs avancent. Et en fait, genre Yasmine, elle était fâchée contre... Parce qu'entre-temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, la grossesse n'évolue pas, la fille n'a pas de ventre, finalement. Et le mec n'a toujours pas vu la fille. Donc au final, après un moment, Yasmine décide de prendre les choses en main. Yasmine se dit, écoute, moi j'en ai marre d'attendre. Et puis le gars aussi, il veut pas trop forcer. En fait, le gars, à vrai dire, le gars, il avait peur. Parce que la fille, en vrai, elle était majeure, mais sur les papiers, elle était mineure. Parce qu'on lui avait enlevé genre 4 ans ou 3 ans, un truc du genre. Donc lui, il avait peur qu'en faisant trop, genre si il emmenait la fille à l'hôpital et qu'elle était mineure et que lui majeur, nanana, qu'il pouvait en fait se retrouver dans des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas trop pousser la fille non plus. Et donc Yasmine décide de prendre les choses en main. Donc elle fait ses recherches et tout. Et Yasmine connaissait une fille qui connaissait bien la famille de deux. Donc, Yasmine a contacté la fille qu'elle connaissait pour que la fille puisse la mettre en contact avec la grande sœur de deux. Donc, elle appelle la fille et tout, et elle raconte à la fille, voilà, ce qui se passait et tout. Et la fille qui dit, écoute, c'est une menteuse, moi j'étais avec elle il y a 2 jours, elle n'est pas enceinte. Moi, je t'assure qu'elle n'est pas enceinte. En tout cas, moi, j'étais avec elle n'est pas enceinte. Et alors, elle dit, mais écoute, je vais te mettre en contact avec la grande sœur et tu vas parler avec elle. Quelques jours plus tard, bam, la fille la rappelle, out of nowhere, avec la grande sœur en appel conférence, quoi. Et donc, Yasmine parle à la grande sœur et Yasmine explique à la grande sœur. Yasmine dit à la grande sœur, écoute, voilà, y a ça, il y a deux
il y a deux qui a dit qu'elle est enceinte et tout ça. Et moi, en tout cas, elle a dit que mon copain est l'auteur de sa grossesse et tout ça. Et ça fait 2-3 mois qu'elle dit ça. Mais entre-temps, les choses n'évoluent pas. Moi, j'appelle pour savoir si c'est vrai. Et alors, la sœur de 2 lui répond que non. En tout cas, moi, j'ai 5 enfants, ou 6, ou 4, ou je sais plus combien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'enfants. Et si quelqu'un est dans ma maison et est enceinte, moi, je vais reconnaître qu'elle est enceinte. En tout cas, moi, je suis avec ma sœur. Chaque jour, elle vit chez moi. Moi, j'ai pas vu qu'elle est enceinte. En tout cas, je vais l'emmener à l'hôpital et on va voir si elle est enceinte ou pas. Ok, pas de problème. Puis là, c'est là que l'histoire a explosé. Les choses ont pris une tournure. Parce qu'en gros, après ça, le mari de la sœur a fini par contacter le gars, a fini par contacter Kevin pour dire à Kevin que oui, la meuf est enceinte, donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et donc là, Kevin, tout stressé, qui comprend pas comment c'est arrivé à leurs oreilles. Donc là, il finit par apprendre que c'est Yasmine qui a balancé le tout. Parce qu'en gros, Yasmine, elle se sentait impuissante parce que qu'est-ce que je suis censée faire dans ce cas-là? Genre, je dois savoir, parce que si le gars, il s'apprête à avoir un enfant, la meuf, elle voulait partir. Comment tu peux rester en couple avec un gars qui s'apprête à avoir un bébé, donc il doit réajuster la situation et tout. Enfin voilà, il y a rien qui va en fait. Donc au lieu de rester dans un chaos, la meuf, elle était prête à prendre ses bagages et se casser. Mais le fait de ne pas être sûre que la meuf soit vraiment enceinte, ça l'a bloqué un peu. Genre, ok, et si ça c'est la relation dans laquelle je suis censée être, mais la meuf, elle invente un truc, moi je quitte la relation, alors que... Voilà, elle se posait beaucoup de questions et donc elle a dit qu'elle allait prendre les choses en main parce qu'elle trouvait que Kevin prenait trop son temps. Et que franchement, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, la meuf, son ventre grossit pas. Enfin, qu'est-ce que t'attends comme autre preuve en fait? Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Donc bref, donc je disais, donc ils sont revenus et ils ont confirmé que la meuf était enceinte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au mec? Tu dois l'épouser. Wow. Alors que... le mec, c'était simplement son bord. Genre, c'était pas une fille qu'il avait aimée. C'était pas une fille avec qui il avait même été en couple. C'était une meuf comme ça, là, vite fait. Et là, tout d'un coup, on veut te forcer à épouser une meuf ici aux États-Unis. En 2000, je sais pas, 17 ou 18. Franchement, est-ce que vraiment ça a du sens, même vous-même? Jamais. Donc le gars là, en fait, le gars était super vénère. Donc Kevin était super vénère contre Yasmine parce que pour lui, c'était genre, like, comment tu peux me sauter et puis prendre de telles initiatives? Non, j'aime trop comment je parle français. C'est vraiment vocabulaire. Je rigole. Mais en tout cas, genre pour lui, c'était genre, comment tu peux prendre ce genre d'initiative? Tu me demandes pas, tu me dis rien. Alors que tu sais très bien que si je fais mal les choses, si je joue mal mes cartes, si je joue mal mes cartes, si je fais des mauvais pas, si je mets les pieds où il faut pas, c'est là que je vais me retrouver en prison avec ces gens ici. Donc, au final, Yasmine, en fait, à ce niveau-là, Yasmine n'en avait plus rien à foutre. Yasmine, son problème, c'était quoi? Qu'elle puisse être située et qu'elle puisse savoir si oui ou non, elle devait quitter la relation ou pas. Donc, à partir de là, mais en fait, il y a des gens vraiment que Dieu les pardonne. En gros, donc après avoir fait ça, ils ont commencé à appeler le gars, à stresser le gars, à dire au gars, écoute, voilà, on est parti à l'hôpital, la meuf est enceinte, tu dois l'épouser. Ils ont appelé le daron du gars pour dire au daron du gars, écoute, ton enfant, il a enceinté notre enfant. Donc, en tout cas, il doit l'épouser, nous, on doit se voir, comme ça, ils vont se marier. Le daron du mec aussi. Il a boudé de ouf parce que le daron a dit, mais vraiment, à ton âge, tu peux pas aller à la station et sans se prendre... Comment dire? Il y a des enfants qui me regardent. Donc, à ton âge, tu ne peux pas te protéger, voilà. À ton âge, tu ne peux pas te protéger et empêcher à ce que ce genre de truc arrive. Really? Donc, le mec, là, dans trop de problèmes, ça coupe. Donc, Kevin, maintenant, on prend la place de Kevin. Tu as ici une go qui dit qu'elle est enceinte, tu ne sais pas si c'est vrai. Ici, tu as sa famille qui dit que oui, c'est vrai et qui veulent te forcer à l'épouser. Ici, maintenant, ton daron est fâché. Et puis, ici, tu as Yasmine, ta go que tu kiffes, que tu aimes, qui est prête à te lâcher. Donc, Kevin, il était au bord du suicide. Mais bon... Au final, donc voilà, ils ont continué à stresser le gars. Ils ont dit qu'ils sont partis à l'hôpital et que voici les factures. Et les factures, le total, tu dois payer 10 000 $. Et on lui montre une facture. Là, c'était, je crois, au mois de genre décembre, genre fin d'année comme ça. On lui montre une facture de septembre.
avec écrit vraiment 10 000 $, donc tu dois payer ça. Et puis on lui montre une autre facture de 2 mois plus tôt, qui est une autre facture qui était genre de 800 balles. Donc en gros, le gars devait payer presque 11 000 $. Et en fait, il avait tellement peur qu'il puisse genre appeler la police et le faire arrêter parce que forcément la meuf elle était underage. Donc il avait tellement peur qu'on fasse ça que le gars il était prêt à payer, il regardait même pas les dates, il regardait même pas ce qui se passait. Et donc moi quand Yasmine m'en parlait, je disais mais à la meuf, genre quand elle m'avait partagé les trucs, moi j'ai dit à la meuf mais attends mais ça c'est des bails de septembre, genre comment on peut lui faire payer ce genre de facture? Mais c'était la folie parce qu'en plus le gars, pour être resté en bon terme avec deux, genre, il était gentil avec genre 2. Clairement, 2 le voulait, genre 2, elle lui écrivait des messages, genre, oui, tu me manques, nanana. Et lui, il jouait le jeu. Mais imagine, toi, t'es Yasmine. Tu sors avec un Jimmy et le mec, en gros, il doit faire comme s'il aime une autre go. D'abord, comment être sûr qu'il fait vraiment semblant? Parce que des bébés, des fois, ça rapproche les gens, hein. Ah, vous voulez être des parents exemplaires, vous vous mettez en couple là. Yasmine, elle va rester comme un sac poubelle au bord de la route qui attend d'être repêché par les éboueurs. C'est comme ça qu'on les appelle, je pense. Hein? Comme ça, on allait la laisser comme une éponge sous le soleil. Donc, la fille devait être proactive pour être sûre que c'est elle qui quitte la relation avant d'avoir l'air stupide, en fait, pour le monde entier. Donc là, la meuf et tout, elle commence à essayer de trouver une solution et tout et ça. Mais entre-temps, là, les choses n'étaient même plus sous son contrôle, en fait. Parce que bon, elle s'est bien rendue compte. En gros, ce que ça a fait, le fait qu'elle se soit placée dans l'histoire, ça a fait que au final, tout a été explosé et que le mensonge qui était dans le noir est venu à la lumière. Mais ça a failli péter. Au final, il y a quelqu'un de la famille de Kevin qui s'est porté garant d'aller avec Kevin voir la famille de la fille. Donc, le jour où il fallait aller voir la famille de la fille, comme par hasard, sa famille que « Oh non, on a des rendez-vous, on est occupé. » Comme par hasard. Apparemment, c'est un problème qui vous dérange. Maintenant, on veut vous voir pour arranger les bails, vous ne voulez plus. C'était un truc vraiment qui collait pas. Ça tournait pas rond, c'était pas logique. Fast forward, Kevin décide d'aller voir la famille de la fille lui-même. Il est allé là-bas. Il s'est mis à genoux devant la famille de la fille, genre pardonnez-moi. Ils lui ont dit ok, il n'y a pas de problème, en tout cas, tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu épouses la fille. Donc on lui a dit qu'il devait épouser la fille, qu'il devait s'occuper de ses factures, j'allais dire ses factures bibliques, qu'il devait s'occuper de la fille, qu'il devait s'occuper de ses factures, forcément de ses tests qu'elle avait eu à faire à l'hôpital, et qu'il devait aussi, qu'est-ce qu'il devait faire d'autre ? Forcément s'occuper de l'enfant, etc., etc. Donc au final, le gars, Kevin, revient vers Yasmine et il explique à Yasmine ce qui s'est passé ce soir-là. Il a dit franchement, ce sont vraiment des personnes de bonne foi parce qu'ils auraient carrément pu me livrer à la police, mais ils m'ont donné des conditions qui sont faisables. Mais ce qui est sûr, je vais parler avec mon daron. Mon daron va parler avec eux parce que moi, c'est mort, j'épouse pas la fille. Voilà, non, je vais pas épouser la fille. Moi, je vais être avec toi et tout ça et tout ça. Yasmine, elle avait toujours un doute parce qu'en gros, quand on demandait à la meuf, elle était enceinte de combien de temps? La meuf disait 5 mois, 6 mois. Parce qu'entre-temps, les mois passaient. Donc, si la meuf, mettons, si on doit retracer, ok? Le gars, quand Kevin a annoncé à Yasmine, ils étaient ensemble depuis 3 mois, ok? Et lui, il a assuré Yasmine que, depuis que lui, il avait commencé avec Yasmine, qu'il n'avait plus revu d'eux. Donc, ça veut dire que quand 2 est venu annoncer la nouvelle, elle était censée être enceinte de 3 mois. Entre-temps, ça faisait 3 mois qu'ils étaient dans les mêmes bails là de va-et-vient sans se voir. Donc, entre-temps, la meuf, si on compte bien, la meuf était censée être enceinte de 6 mois. La meuf, pas de ventre. Il demande à la fille, non, montre-moi ton ventre et tout et tout. La fille a envoyé une photo, genre, elle a tenu sa poitrine comme ça, nue, ok? Elle a tenu sa poitrine comme ça. Et elle a montré son ventre, un ventre. Je ne sais pas si elle avait mangé du foufou. Parce que quand Yasmine m'a montré la photo, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est censé être une grossesse. La meuf, je ne sais pas si elle avait mangé du foufou et du poulet. Elle a juste fait gonfler son ventre. Ah, il y a des filles qui sont comédiennes. Elle a juste fait gonfler son ventre comme ça. Comme ça. Elle a fait gonfler son ventre, elle a tenu, c'est ça. Moi, je me suis dit, ça c'est une photo sexy ou c'est une photo où la meuf, elle veut montrer son ventre de grossesse? Pourquoi elle tient c'est ça? Ah, franchement, quand Yasmine m'a montré ça, vraiment, je me suis dit, mais ça se croit. Mais bon, bref. Donc,
Yasmine n'y croyait pas. Kevin, on sait pas trop. Kevin, on dirait... Parce que de ce que Yasmine me disait, on dirait que Kevin y croyait quand même. Genre, Kevin, il avait des doutes. Genre, il était un peu 50-50. Oui, non, oui, non. Entre-temps, donc, Yasmine perdue. Kevin prêt à commencer à payer les factures. Genre, on l'a même mis dans un appel conférence avec l'hôpital pour qu'il puisse commencer à dire, pour qu'il puisse commencer à expliquer, pour que l'hôpital puisse donner les chiffres exacts des factures et quel plan de paiement il pouvait mettre en place pour que Kevin puisse commencer à payer cette facture-là. Et alors, 10 000 $ pour un test de grossesse aux urgences. 10 000 $. Bref. Donc, en tout cas, voilà, donc le temps passe et tout. Et Kevin continue à être gentil avec la fille et tout ça. Jusqu'au jour où la fille, je sais pas si c'est par remords, la fille a fini par dire à Kevin, a fini par dire à Kevin, non, en fait, je suis vraiment désolée. Moi, en fait, je te veux. Moi, je suis vraiment amoureuse de toi. Je veux qu'on soit ensemble, etc., etc. C'est pour ça que j'ai inventé ce mensonge. Mais quand c'est arrivé aux oreilles de ma mif, ils ont voulu t'escroquer. Quand c'est arrivé aux oreilles de ma mif, ils ont voulu t'escroquer et t'estorquer de l'argent afin que... afin que nous on puisse être bien et que toi, genre, on te prend de l'argent et tout, et puis on te dit que c'est faux, mais qu'est-ce que tu vas faire au final? Parce que voilà, on aurait déjà eu l'argent. Et c'est là qu'elle a avoué ça. Et le jour où elle a avoué ça, il a bloqué toute la mif de la fille y compris, tout. Il a bloqué tout le monde. Il a bloqué tout le monde de chez eux et il s'était dit que de toute façon, il n'y avait rien qu'il pouvait faire parce que maintenant, il avait une preuve de la fille, conversation avec la fille, screenshot de cette conversation-là, qui prouvait que tout ça, c'était un mensonge. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'histoire a pris fin et que le mensonge est venu à la lumière et que, voilà, ils n'avaient pas le choix que d'arrêter leur truc. Mais en gros, les gars, franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas par où commencer. Ne faites pas les bails avant le mariage. Numéro 1. That's my first conseil. Si on doit rester dans l'ordre des choses, pour éviter ce genre de situation, l'abstinence, c'est tout, c'est simple. C'est ça, numéro 1. Et puis, numéro 2, si même vous n'obéissez pas à ça et vous décidez de le faire, ce que je déconseille fortement et complètement et radicalement et tout ce que vous voulez, au moins protégez-vous parce qu'il y a des maladies out there, il y a tout out there, des esprits. Franchement, les gars... Soyez sages. Mais j'ai bien envie de savoir comment vous les filles vous aurez réagi, comment vous les mecs vous aurez réagi. Donc c'est pour ça sur cette vidéo specifically, je vous demande de commenter en masse. Genre je veux savoir ce que vous auriez fait dans la situation. Je veux savoir comment vous aurez géré la situation. Si pour les filles vous répondez en tant que Yasmine, pour les mecs vous répondez en tant que Kevin. Et donc voilà, c'est la fin de l'histoire. En tout cas je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois ce sera pas dans un mois, je vous promets. Je serai de retour dans pas longtemps, je vous jure, genre peut-être cette semaine vous aurez une deuxième vidéo. Mais donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de me suivre sur les réseaux, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, et que Dieu vous bénisse et encore une fois, bonne année! Hey,